Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce 26 novembre 2025 pour la quotidienne du marché crypto qui va tourner beaucoup sur l'actualité du BTC et on va regarder le prix du Bitcoin sur le graphique. Et là, on a actuellement un marché qui est en rebond à plus 1,5% sur le top 100 et on commence sans tarder sur les news du moment. Et ben, c'est le Bitcoin qui vacille sous les 88 000 dollars parce qu'on a le marché qui redoute l'échéance de 14 milliards de dollars d'options BTC qui arrivent et le Bitcoin qui a rebondi au niveau des 89 000 dollars et qui repasse sous les 88 000 là actuellement et on est à l'approche d'une expiration massive de 14 milliards de dollars d'options et c'est l'orientation du marché qui semble pencher vers un scénario neutre à baissier puisqu'il y a beaucoup de calls, donc c'est des options d'achat qui sont situées au-dessus de 91 000 dollars, ce qui accroît la pression si le cours n'atteint pas ces niveaux. Et malgré tout, on a même des calls pour la fin d'année autour de 100 000 dollars qui continuent d'être ouverts, ce qui montre qu'il y a certains participants qui restent optimistes sur un rebond. Et le niveau qui est clé, c'est le niveau des 89 000 dollars. Donc on est entre les vendeurs et les acheteurs sur ces niveaux de prix. Donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de volatilité. Mais ce que je peux dire, c'est que cette échéance de l'expiration des options qui arrive à la fin du mois, ça peut servir de catalyseur et pour une forte volatilité. Et on aurait soit un rebond si le prix se dirige vers les niveaux de call, ou soit une rechute si l'expiration se passe sans continuation haussière. Donc là, on a un marché qui est en stand-by et peu d'acteurs semblent prendre des positions nettes avant le verdict de ces expirations d'options. Et en attendant, on a quand même d'autres parties qui ne sont pas en stand-by du tout, puisqu'on a le Texas qui a investi 5 millions de dollars dans l'ETF de BlackRock. Donc c'est un pas de plus vers la constitution d'une réserve publique stratégique en Bitcoin pour le Texas. Et ça, c'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la loi 2025 autorisant le Texas à créer sa propre réserve stratégique de Bitcoin. Donc là, c'est un achat qui se fait via un ETF, mais à l'avenir, le Texas prévoit également un passage direct en Bitcoin physique. Donc ça veut dire qu'elle aurait directement les clés privées, parce que si vous passez par un ETF, vous n'êtes pas réellement propriétaire de vos Bitcoins, parce que vous n'avez pas directement les clés privées, mais si vous les achetez en direct, vous êtes vraiment propriétaire du Bitcoin, et ça c'est encore autre chose. Donc le Texas va partir sur ce biais-là par la suite. Donc on a quand même des acheteurs sur le marché. Alors là on est sur un versant plus risque du marché, parce qu'on a Saudi Aramco qui installe le premier ordinateur quantique saoudien, et on se pose la question, est-ce que ce serait une menace pour la cryptographie des blockchains, parce que la firme d'État a déployé un ordinateur quantique de 200 qubits qui est fourni par Pascal dans son data center d'Aran. Et ce système, c'est le système le plus puissant livré à ce jour par Pascal et qui est destiné à des usages industriels comme la modélisation énergétique et la recherche en matériaux. Et si le système actuel n'est pas considéré comme capable de craquer les clés privées de BTC, son existence ravive les inquiétudes sur la durabilité de la cryptographie utilisée par les blockchains. Donc ça, c'est un type d'annonce qui alimente un scepticisme latent autour de la sécurité à long terme des cryptos. Et ça peut pousser potentiellement certains investisseurs à anticiper une transition vers des protocoles post-quantiques ou un exode vers des blockchains jugées plus résistantes. Bon, jusqu'à ce jour, le BTC, il n'a jamais été craqué. Ça fait plus de 15 ans que ça existe et il n'y a jamais eu de blocage ou de hack dessus. Donc à voir si le protocole, dans tous les cas, je pense qu'il va s'adapter par cette évolution technologique par la suite. Et enfin, j'ai un dernier indicateur à regarder, c'est au niveau de la décision de la Fed qui arrive prochainement en décembre. Et le marché, il se positionne sur de plus en plus sur une baisse des taux de 25 points de base. Il y a 84% des personnes qui partent pour une baisse des taux à 25 points de base en décembre, contre 16% sur aucun changement. Et c'est de plus en plus la position des 25 points de base de baisse qui s'affirme depuis quelques jours maintenant, parce que depuis la fin du shutdown, on a la remise en circulation d'informations sur l'état du marché américain. Donc la prise en compte de ces informations, ça considère que le marché, du moins la Fed, va baisser les taux, et ça va être pricé par le marché, et en particulier par le BTC, ce qui explique pourquoi, en partie, on a un rebond sur le Bitcoin actuellement. Donc on a un rebond là depuis à peu près
pareil, qui est corrélé avec la hausse de la statistique des moins 25 points de base. Et on a le rebond qui se fait depuis vendredi dernier sur le BTC. Alors c'est vrai que j'avais parlé du gap qui devait être comblé, il a été comblé. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais je vais refaire un petit focus dessus. Parce que le week-end dernier, on a eu un gap qui s'est fait à 85 250 $ et là, le cours il est redescendu à 85 200. Donc le gap a été comblé et là, le cours il est en train de repartir en latéralisation. Là, actuellement, on a fait un petit point haut à 89 240 et là, on est à 87 000. Donc on est on est en dessous des 88 000 comme j'en ai parlé par rapport à l'actualité du moment sur les options. Donc je ne pense pas que le prix va beaucoup bouger d'ici la fin du mois, le temps d'attendre que les différentes options elles se libèrent. Et là, ce que je peux dire, c'est que on va voir si un rebond va s'affirmer par rapport aux options. Si on se rapproche des 91 000, et on pourra avoir un sursaut par rapport à l'activation de ces achats d'options vers la résistance que j'ai mis en rouge vers les 86 000. Et sinon, si le prix ne rebondit pas assez fort, on pourrait retomber par la suite sur les plus bas qu'on avait fait, voire encore plus bas. Donc les plus bas qu'on avait vers les 80 000. Et puis pour rappel, l'objectif que j'avais annoncé pour le BTC, c'était le niveau des 75 000 $. Donc c'est l'objectif qui s'est matérialisé par notre biseau d'extension en bleu, et on avait un objectif à 75 000 $. Donc ce serait pas étonnant de l'atteindre, ce serait techniquement une probabilité assez importante. Et là, au niveau du RSI, on est en train de rebondir aussi sur le journalier. Et je vais peut-être pas regarder forcément sur l'hebdomadaire, mais bon, on était bien en dessous. Et puis sur le mensuel, on était pas mal aussi baissé. On a épuré les niveaux de vente aussi. On est revenu sur des zones des 53. Ce qu'on va regarder un petit peu rapidement, c'est les moyennes mobiles. Donc là, en mensuel, on a passé un petit peu au travers la moyenne mobile mensuelle 50 mois, mais là on est en train de clôturer un peu au-dessus parce que le niveau c'est les 87 300 et quoi qu'on est juste en dessous, on est à 87 100. Donc d'ici la fin du mois, ce sera déjà une première résistance. Après, ce serait le niveau des 55 000. Bon, c'est un niveau que je vois assez souvent. Le niveau des 50 000 $, ce serait un objectif de bear market potentiel. Donc voilà, bon, pour l'instant, on est sur un premier niveau de support sur les 87 000 sur ces moyennes mobiles. Et si je regarde par rapport au bandeau, et là on est juste au-dessus de ce bandeau. Donc ce que je préconise par rapport à ce niveau-là, c'est que le bandeau, il faudrait qu'il se contracte de plus en plus, parce que historiquement, quand on avait les bandes de moyenne mobile comme ça, quand elles se contractent, il y a un moment où c'est favorable à un moment donné à une explosion, et puis ça relance le bull run, et puis là, elles sont très, très éparpillées. Donc il faudrait que le cours, je pense qu'il va se stabiliser ces prochains mois sur des niveaux de prix, et puis les bandes vont se rapprocher, et ce qui va être favorable pour les resserrer et une explosion du prix. Donc ce serait sur le prochain bull run, parce que là, historiquement, on est sur un début normalement de bear market qui, je pense, ne sera pas aussi important. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc je pense qu'on va corriger, rester dans ces zones de prix, on va corriger dans les niveaux qu'on a actuellement, voire les 50 000. Donc ça, c'est une possibilité assez forte. Et ensuite, je pense que d'ici un an, ce sera un début de point bas qui va apparaître. Donc là, je suis de plus en plus porté sur un bear market qui commence à se dessiner de plus en plus. En tout cas, on le voit techniquement, parce qu'on est assez clairement en dessous de tous les différents indicateurs. Voilà, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça valorise toujours mon travail. Et on se voit demain. C'était Benjamin alias Black Wolf. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao, bye.